Ah oui. Oh, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne LOL, et oui, pour cette nouvelle vidéo, bam, c'est le débrief de la 8ème journée de Ligue 1. Hier, nous recevions l'ogre, le PSG, regardons ensemble le menu du jour de cette nouvelle vidéo. Suivez les mouches comme d'habitude. Le résultat est on ne peut plus logique, c'est par là que je vais commencer la première partie. Ensuite, l'OL a quand même montré un visage assez compatif pour la deuxième. Les notes top et flop, et puis je les mets à l'endroit. Union nationale, des bananes et les tocards de France, ils sont toujours présents et ont bien représenté le foot français hier. J'ai la voix enrouée, la gamine elle était malade, bon bref, c'est la quenelle à tous les points, vous m'excusez pour ma voix. Vous avez le décodeur, si j'ai une voix de canard, m'emmerdez pas. Bon, beaucoup précisé, on attaque tout de suite, une quenelle hier, et finalement, Kezako, ça fait 1-0 pour Paris. Au-dessus, c'est le soleil, Dieu bénisse. C'est mon analyse, les gars, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est un résultat pour moi qui est en trompe-l'œil. Je trouve le résultat logique, voire très heureux, même si on analysera dans la seconde partie la combativité de nos goals. Mais maman, sans un grand Anto Lopez hier, on aurait pu sombrer comme des pauvres merdes dans le caniveau. On a démarré le match, je vous mets une photo tactique. 4-4-2, ça y est, fini le 4-3-3, on est passé sur 2 lignes de 4 afin de bloquer la largeur du terrain, laisser moins d'espace entre les lignes, voilà, un bloc bas, une défense de fer, une part de gâteau, merci, ça dégage, bande de nazes. On allait laisser la possession également du ballon sur ce match, voilà, au PSG. L'équipe qui a le meilleur joueur, bah forcément, elle a le ballon. J'ai pas inventé jusque-là l'eau chaude. Bon, j'ai trouvé le début de match de nos gones du stade. Ils jouaient avec le frein à main en ayant peur de se faire chier dessus et finir le slip. Hop, tu l'enfiles sur la tête. Direct, on a montré une soumission et le message que l'on a envoyé principalement, qui se dégageait, c'était surtout de ne pas prendre de gadoche et finir le froc plein de merde sur ce match. On va pas se mentir, ils avaient la pétoche et à mon avis, il y avait des traces de pneus, c'est sûr. Oh, ils étaient tous en mode robot, on reste comme ça, droit, carré, sauf qu'il peut cocorico. Rester en place, minimiser l'influence de leur trio magique de devant en fonction de l'avancée du match. Tu te dis, bah pourquoi pas sur un éclair de génie ou sur, voilà, un malentendu, ça peut le faire. Mais dans ce genre de match, on n'avise pas les gods. Je n'ai pas senti un plan de jeu défini et établi pour bousculer réellement le Paris Saint-Germain, hormis de la solidarité et combativité, motivation, mais qui se fait de soi-même sur ce genre de match. Je vous mets une photo en parallèle des stats du match, m'emmerdez pas, c'est comme d'habitude, c'est en haut à gauche. La différence de niveau, pour moi, elle était flagrante hier. Entre les deux équipes et le score est vraiment gentil, compte tenu des situations chaudes que l'on a concédées et à l'inverse d'un tel manque de cohésion devant sur nos situations. Un dernier geste qui pue la merde et une seule belle occasion, on va y revenir juste après. Comme face à Lorient et Monaco, on arrive à se créer justement des occasions, des situations au panache, foot champagne comme on l'aime. Mais hier, Gigio Donnarumma, montrez-moi un seul arrêt de grande classe qu'il ait eu à effectuer. Il y en a 0, Walou Zobbi. Donc, on s'est battu avec nos armes, mais ces armes, c'est du bricolage. Et merde, on n'est pas à la boîte à outils ici, commencez pas à m'emmerder. J'avais l'impression qu'on aurait pu jouer jusqu'au petit-déj ce matin. Vous étiez invité d'ailleurs, c'est 17 € avec une entrée, une conso et une boisson. C'est de l'eau avec 3 pailles. Mais on manquait d'étincelles sur ce match pour faire basculer vraiment le score. Il n'y avait pas de folie, il n'y avait pas ce grain qui manque pour réussir cette mission. Je vous mets une photo de l'occasion d'Alex. C'est la seule que l'on ait eue. Elle aurait dû et pu nous permettre d'égaliser. C'est sans doute la plus belle du match. On fixe côté gauche. Totem Ekambi, comme d'habitude, qui revient parce qu'il veut pas provoquer. Il s'appuie sur Coco Chanel, le relayeur, qui a fait le décalage. Fabienne Ruiz, notamment, qui est au marquage, qui est à plus de 2 mètres. On voit les 3 centraux parisiens à égalité numériquement avec nos attaquants. Tous en mouvement en plus sur la photo, proposant un appel intérieur entre les défenseurs. Et là, t'as Danilo qui a fait un sacré match d'ailleurs. Je pensais que ça allait être le maillon faible au niveau de la défense. Il fallait s'appuyer sur lui. Il a été rigide, costaud. Il a vraiment fait du bien au niveau de la charnière parisienne, et surtout qu'il n'est pas un défenseur de surcroît, mais il laisse Alex s'engouffrer dans la brèche, dans son dos et à 5 mètres des cages. Ce dernier, oh le bougre, il rate sa tête et surtout une occasion en or de revenir à la marque un partout. Mais voilà, ça résume la différence de niveau et d'écart entre le PSG et l'OL sur le match d'hier soir. Mais ça se touchait la nouille, c'est l'escalade de l'horreur, c'est clair et net. Paris avait un plan de jeu défini avec leur formation, même s'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Nous, on se touche la nouille. C'est un match au courage, ce 4-4-2 qu'on a mis, mais clairement, la formation que Peter Alaoui a choisie, le plan, c'était quoi? Si vous avez une réponse et une quelconque idée, merci de me les envoyer, s'il vous plaît. Parce que tu associes Alex et Dembous devant, tu risques de manquer d'automatisme et tu le fais dans un genre de match assez compliqué, vraiment un match charnière capital. Tu finis Charette Merguez. C'était pour apporter du poids, j'imagine, peser sur la défense, bloquer les premières relances et les transitions entre la charnière et les deux relayeurs, Fabien Ruiz et Verratti.
Dembous, tu le mets pour secouer le cocotier, apporter une densité physique. Mais du coup, le bilan c'est quoi? Parce que t'as un apport très très limité des latéraux hier qui n'ont fait aucune combinaison avec les ailiers, pas de dédoublement. Il n'y a pas de jeu. On enlève un récupérateur pour mettre de la densité un peu plus devant pour épauler Alex qui s'est retrouvé bien seul face aux 3 de Monaco au niveau de la tactique qui était quasiment exactement la même. Et les joueurs à la récupération du ballon, dans le contre-pressing, on a réussi à le faire quelques fois, mais il n'y avait aucune possibilité dans les transitions, que ce soit dans les pieds ou dans la profondeur. Il n'y avait aucun automatisme, il n'y avait aucune coordination entre nos jeux, les appels de balles pour les déstabiliser. Le joueur qui récupérait le ballon ne savait pas à qui passer le cuir. Pas de mouvement, il perd du temps, ça gâtouille, les mouvements sont trop scolaires et tu vois déjà comment ça se goupille. Paris est en place. Même si t'as réussi à faire le décalage à la récupération, tu mets trop de temps à faire la contre-attaque. Paris est déjà en place. Qu'est-ce que tu veux y faire? Peut-être que je suis assez sévère, mais ces classes d'écart, elles sont flagrantes. Paris va jouer en s'appuyant sur ces 3 de devant, même dans un mauvais jour, ou qu'ils sont pas dans un grand jour, ils sont capables de faire la différence. Mais nous, on n'avait pas d'idée dans tous les cas pour en faire plus. Oui, on a eu 12 tirs, il y a eu que 3 cadrés. Ça, on s'est pas mouché du coude, c'est simple. Paris sur une frappe, sur chaque frappe, justement, tu sens l'odeur de ton pec qui remonte tellement tu serres les biches et t'as le frappe plein de merde. Dans nos temps forts, on a poussé, oui, mais sans jamais y croire et sans jamais on s'est dit qu'on pouvait déstabiliser Paris et renverser le score. Ils avaient vraiment leurs idées. Paris, on les a sentis quand même tranquilles et sereins sans trop forcer. Ça s'est ressenti du terrain. On a été combatif, mais on s'emballait, qu'on gaspille encore les rares occasions que l'on a. Va falloir ranger les mules sans battre les babouches et va falloir se réveiller parce que ça y est, on est dans la sauce. 3 défaites d'affilée en championnat, on y est, la trêve internationale et on va se rendre à Lens. Attention, on va être charrette et coton d'ici la fin du championnat et voir la mi-saison. Dans la deuxième partie, on n'a pas fait un mauvais match en soi. Loin de là, on a été combatif, on a mis de l'intensité, on s'est procuré, quelque chose à se mettre sous là-dedans. Mais pour moi, il n'y a aucun regret à avoir parce que Paris mérite largement les 3 points et à la limite, un nul aurait été heureux. Que je n'entende pas geindre les gones. Il faut être réaliste hier. Oui, non mais dis donc, la béchamel, elle était foutue. On était plus près d'un 0-3 que d'un 1 partout. Bravo aux supporters également qui, une fois de plus, ont tenté d'écrouler la buvette. C'est ça que j'aime parce que l'ambiance, elle était géniale du début jusqu'à la fin. Surtout qu'au bout de 5 minutes, on était excédés en tribune. C'est pas vrai. On était parti pour se faire dessouter avec cette ouverture du score de Messi. Mais on a eu le courage et le panache de ne pas craquer. Parce que dans notre jeu, c'était beaucoup trop stéréotypé. Surtout quand on voit le but, on va analyser tout à voler en éclats sur une action à la barcelonaise du duo Messi et Neymar. Regardez, je vous mets une photo de l'action, comment elle se déroule. Mbappé fixe côté gauche, il revient toucher Verratti au cœur du jeu. On a 9 gones dans les 20 derniers mètres. Il y a juste Dembous qui est au téléphone avec sa zouze. Il devait savoir où est-ce qu'il allait manger demain midi. Et je vous le dis, face caméra, nos défenseurs défendent en avançant avec des yeux de merde en frites. Totem et Cambi et Tété, tête de nœud, c'est pour vous, ce but, c'est une honte, votre comportement et comment ça défend. Regardez sur cette nouvelle photo. L'erreur numéro 1, Totem et Cambi qui sort sur Messi comme un jeune chien fou, mais surtout comme un chibré, mais t'as cru que c'était qui en face? En une prise de balle, il t'a posé le fion par terre, t'as chié à la gueule. Il se retrouve face au jeu et il va déclencher l'accélération. Il y a une grosse densité de gones dans l'axe, donc forcément tu sais que c'est pas un troupeau de cons, pareil, contrairement à nous, qu'on vient à chaque fois s'empaler dans l'axe. Ils vont passer sur les ailes, ils vont libérer les espaces sur le côté pour contourner comme au handball le bloc central. Et quand Messi il a la balle, tout le monde est aspiré et regardez-moi ça, bam! Qu'est-ce qui s'est passé? La coordination entre le contrôle orienté, la prise de balle de Léo et le déclenchement de l'appel de Neymar, c'est du régal. Il avait déjà enclenché, ça s'est fait naturellement. Il a tout de suite lu là où Messi allait mettre le ballon. C'est lui, il se retrouve face au jeu, il regarde le ballon. Qui c'est? C'est Tété. Il se fait aspirer, il ne suit pas le mouvement dans ce jeu. C'est qui? C'est notre ami. Neymar, il est déjà dans son dos, il a 2 mètres d'avance. Là, tous nos gones se font de nouveau aspirer par Neymar en penchant les yeux sur la gauche comme des yeux d'enfant. Ils sont rivés, ils ne regardent pas le mouvement de l'adversaire. Et qui c'est qui se retrouve aux 16 mètres tout seul, à personne moins de 2 mètres? Quand tu t'appelles Léo Messi, il n'y a pas de miracle. Sur 15 mètres, ils ont réussi à créer du mouvement, décalage, un appui intérieur, une frappe, un but, merci, au revoir, tranquillou, bilou. Ça se mouche pas du coude. Nous, en contrepartie, tu chies tes dents, voilà, tu mouches rouge, merci, ça règle le parquet. On a eu le mérite de pas sombrer après cette ouverture du score très prompte. Mais vraiment dans l'intensité du courage, on a réussi à mettre à mal quelquefois le PSG, mais il en faut plus pour être capable de le faire sur 90 minutes. Alex qui a fait un très bon match dans l'ensemble, 40e minute, il avait les mains sur les hanches, il était rincé le gone, il avait avalé la trompette.
Peter Alaoui, arrête de faire ta coquette, réponds à cette question. Faut pas ruer mes mains dans les brancards. Qu'est-ce que l'on glande aux entraînements pour ne pas pouvoir tenir plus de 45 minutes et avoir des joueurs bouillis? On a eu la chance en plus de voir Verratti sortir sur blessure. Fabien Ruiz, premier match, il n'était pas dans le coup. Sans être brillant, Paris a remporté le match sans faire un match fou. Monaco l'a fait également la semaine passée. Mais nous, notre courage, à un moment, ça ne sert plus. Dès qu'en face ça accélère, on est en danger à chaque fois. L'écart, il était abyssal. Il y avait Jojo dans les tribunes. Il était avec Tonton. Il en a pris plein les mirettes. Mais seulement quand il y a eu les feux d'artifice à la présentation des équipes. Parce que dans le jeu, mon gars, à moins que t'étais au bar avec Tonton en train de siffler ton godet, c'était vraiment pas la folie. Tonton qui conforte Peter Alaoui ce matin dans les journaux. Bon, tout va bien, mon capitaine. Non mais dis donc, tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, on n'y comprend plus rien. Les notes, je vous les mets en parallèle. Troisième partie, regardez, les tops. Anto, 8, homme du match. Un arrêt sur Messi, avec une manchette. Le coup franc qu'il va chercher devant Neymar. Sans lui hier, c'était une branlée assurée et on passait pour des bananes et des trompettes. Il nous sauve sur ce match et la défaite sur le plus petit des scores, c'est grâce à lui, en repoussant les échéances au max. Il était revenu difficilement depuis sa suspension, mais là, hier, bon, il nous a pas rapporté de points, mais au moins il a sauvé la mise. La merguez 7. Oh, maman, mais quel match, mon saligo, le fumier. Laborieux depuis un moment, mais hier, c'était Chris Mendes. Intervention cruciale devant Messi, Mbappé, Neymar, c'est un sans faute. Merde! Il a fait don de son corps, il a éteint Mbappé à lui tout seul. Bravo, tu as fait un bon match, mais ça n'enlève en rien le fait qu'il nous faut recruter un défenseur central. Et enfin, je mets Totem et Cambu, bien évidemment. Non mais je rigole. Alex, 6,5. Un point en moins parce que pour ce nouveau raté, tu croques beaucoup trop. En ce moment, ça nous coûte des points au classement. Mais dans les déplacements, dans les décrochages, c'est tellement intelligent. Tu mets en avant tous tes collègues qui auraient pu beaucoup mieux faire. Le travail défensif remarquable, il a pas lâché même s'il a fini rincé et bouilli. Le rush que tu as fait aurait mérité beaucoup mieux. Tu as mis Ramos, bam, sur le flanc. C'est dommage. Mais bon. Et au niveau des flops, on va finir sur ça. Regardez, oh, je gâtouille un peu. Bam! Ah oui, on va démarrer par le Totem. Nul, nul et renul. Ça fait nul au carré. Avant Angers, t'étais parti en pèlerinage direction l'eau. C'est pas possible. Jamais tu provoques. Tu ressors derrière sans arrêt. Mais c'est pas possible. 3 occasions, des frappes de pilon. Tu as tout raté. Merde. Alors qu'en plus, Sergio Ramos, c'est un bœuf. Il court pas vite. Même si bon, il a pris de l'âge. Sorti sous les sifflets. Bon, tu joues à l'envers. Tu ne pèses pas. Oublie pas qu'un ailier, ça provoque, ça perce, ça tente des combinaisons. Je crois que tu ne l'as pas. T'as pas les bases, en fait, de l'ailier, c'est pas possible. Au cas où t'es pas au courant, Gon. T'étais pareil de l'autre côté, 3. Non, mais le compère, c'est pareil, c'est Joga Bonito face aux petites équipes, mais hier, face au PSG, ça bégaye. Pas juste dans les transmissions, peu de prise de risque, un match à oublier, mais quand t'as 2 attaquants dans tes flops qui ne combinent pas, ça veut tout dire. On a vu entre la Tagliatelle et Toko, c'est inexistant l'entente, un peu plus avec le Dolce et le TT, mais c'est trop peu. Et enfin, Cacré, je t'ai mis 5,5. Première mi-temps surtout affreuse, 8 ballons perdus, et c'est toi qui fais le décalage aussi, vous avez vu, pour libérer l'espace sur la photo, qui met Mbappé vraiment dans les meilleures, Neymar dans les meilleures conditions. Mbappé, il t'a posé sur le fion également. Il savait pas trop où se placer hier, il a bu la tasse quand le pressing parisien s'enclenchait. Et si on revoit, voilà, vous avez vu cette photo, mais le décalage qu'il fait, je pense qu'il y a des automatismes. Il a été bien meilleur avec l'entrée de Le Penant. C'est tout pour aujourd'hui les gones. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Profitez de la trêve internationale pour vous reposer parce que là, les neurones, il n'en reste plus. À la prochaine les gones et passez une belle journée.